Les Asiatiques, bon, ils sont dans leur religion. Les Arabes, bien que pas tous, mais ils ont leur religion. Mais seulement les Africains qui n'ont toujours rien. Ils vont prendre des doctrines qui viendront de l'Asie, ils vont prendre des doctrines qui viendront aux États-Unis, et ils mélangent tout, ça devient le syncrétisme. Alors que nous sommes le premier peuple de Dieu, comme je l'ai dit. Lisez. Ma fille, tu peux lire Ésaïe 19, de 23 à 25. Je lis la parole du Seigneur. En ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens rendront un culte à l'Éternel. En ce jour-là, Israël sera un troisième avec l'Égypte et l'Assyrie, à être une bénédiction par toute la terre, que l'Éternel des armées bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Je crois que c'est quel Thomson. Ah, bon. Toi, tu peux lire le même passage. Oui. Ésaïe 19, je vais t'assurer. Là-bas, c'est une autre version. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte. Oh, mais toi, un garçon, un petit groupe comme ça. Lève-toi, la fille. Mets des gommes. En ce même temps, il y aura une route en Égypte, en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie, et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera le troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, et l'Assyrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Voilà. Mais vous verrez de lire dans des versions différentes que Dieu lui-même dit: l'Égypte peut mon peuple. Bon, qui peut contredire? Puisque Dieu lui-même dit ça, qui peut contredire? Pasteur, quelqu'un peut contredire? Non. Bon. Et Dieu lui-même dit: Israël est un troisième. Bon, qui peut contredire? Ah, c'est écrit. Et d'où vient cette conception qu'on dit aujourd'hui: Israël, c'est le seul peuple de Dieu? Vous voyez, nous devons balayer les fausses conceptions. Nous sommes le premier peuple de Dieu. Un point vrai, c'est écrit: Dieu a parlé et personne ne peut le changer. Amen. Amen. Si la Bible, il est écrit Israël est un troisième, mais acceptons qu'Israël est un troisième. Nous sommes le premier peuple de Dieu. Et le premier peuple de Dieu a été tellement tourmenté, on nous a tout pris, même la connaissance. Même la connaissance. Aujourd'hui, même les philosophes, tous ces qu'on élève de Socrate, et ainsi de suite, ils allaient en Afrique pour étudier. Ils allaient étudier là-bas. Mais seulement, ils ne veulent pas le dire. Ce sont des vérités. Si nous voulons vraiment marcher dans la vérité, mais commençons la vérité à partir de la source. Si la source est amère, fait sortir de l'eau amère, ben, le fleuve sera aussi de l'eau amère. N'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas prétendre détenir la vérité. Personne ne peut prétendre détenir la vérité tant qu'il oublie l'Afrique et les Africains. Parce que Dieu que nous adorons est le Dieu d'Afrique. Et il est le Dieu des Assyriens. Les Assyriens aujourd'hui c'est la Turquie, mais qui a changé sa destinée. Et Israël, donc notre Dieu, nous et Israël, nous avons le même héritage. La Bible, c'est notre héritage. Ce qui est écrit dans la Genèse,
Tout ce qui est écrit dans la Genèse, ce sont les Africains qui l'ont écrit. Moïse n'avait fait que prendre et répéter. C'était un support pour Moïse. Alors, bien aimés, nous voulons bâtir cette église. Lorsque le Seigneur a dit, je bâtirai mon église, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais c'est cette église que nous recherchons. Amen. Amen. Pas selon les Européens, pas selon les Juifs, pas selon les Africains non plus, mais selon le Seigneur. Amen. Parce que c'est lui qui a dit, je bâtirai mon église. Amen. Et même lorsqu'il a dit cela, ce n'était pas une nouveauté. Non, ce n'était pas une nouveauté parce que les Grecs avaient déjà leur ecclésia. Ecclésia, c'est ce qui donne le mot église. Les Grecs avaient déjà leur ecclésia. Les Juifs avaient déjà bâti les temples. Et le Seigneur dit, je bâtirai mon église. La différence entre l'église du Seigneur et l'ecclésia des Grecs et ce que le temple des Juifs, c'est que l'église du Seigneur est animée par l'Esprit. Les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Les portes de séjour des morts ne domineront pas sur mon église, l'église du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tous les combats que nous menons sur la seconde réforme apostolique, c'est pour que nous puissions rester sous le regard de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu veille sur nous, parce que nous sommes sous son regard. Si nous sortons de son regard, alors, là, nous allons faire comme des Grecs. Que Dieu veille sur nous. Et puis que nous puissions fixer notre regard vers le Seigneur. Alors, bien-aimés, que ces paroles puissent vous donner encore le zèle. Parce que vous êtes un peu brisé. Si depuis longtemps, depuis la naissance, on t'a toujours dit que vous êtes maudit, vous êtes maudit, vous êtes maudit, tu finiras par le croire. On vous a dit que vous êtes bon à rien, bon à rien, bon à rien, et on a fini par le croire. Le monde entier a matraqué les Africains, vous n'êtes bon que pour l'esclavage, tout et tout. Le monde et même les Africains eux-mêmes ont fini par le croire. Regardez dans vos familles. Il y a un problème là-bas, quelqu'un qui n'a pas mangé, tout de suite un coup de fil, envoie l'argent. Et on peut envoyer, ils disent même pas merci. Mais c'est la même mentalité que les chefs des gouvernements africains ont. En toute chose, ils veulent d'abord que l'Europe puisse aider. Mais nous sommes riches, immensement riches. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes très riches. Mais si nous ne prenons pas conscience que nous sommes très riches, eh bien les autres viendront, nous serons là à prier, et puis les autres viendront prendre tout ce que nous avons. Nous devons prier, mais nous devons porter aussi les armes. Alléluia. Nous prions, nous portons les armes. Et celui qui vient nous attaquer, mais c'est un intrus, nous tous, nous prenons les armes. Nous prenons les armes pour combattre celui qui vient nous attaquer. C'est ça, bien-aimés. Ce n'est pas parce que nous sommes du Seigneur que nous devons devenir des laxistes. Non. Nous avons des richesses, maintenant il faut que nous puissions regarder les autres et que les autres nous regardent égal. Alléluia. Amen. Lorsque vous adorez le Seigneur, comprenez vous-même que vous êtes le premier peuple de Dieu et de par là, vous verrez que vous aurez une force qui va vous empêcher encore d'enfuir le péché. Parce que tu sais que je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Oui, je vous dis cela pour que vous ayez le zèle de fuir le péché. Si on a le courage de commettre le péché, il faut avoir le zèle aussi de se repentir. Yes. Si nous nous soulevons spirituellement bien aimés, même spirituellement, nous avons été embobinés. On nous a fait croire que l'évangile est entré en Afrique au 15e siècle. Que l'homme blanc est allé en Afrique au 15e siècle pour annoncer l'évangile. Donc vous les noirs, c'est nous qui vous avons apporté l'évangile.
sont pas les blancs. Il y a beaucoup de mensonges comme ça qui ont fait que l'homme noir a tout abandonné et puis commence à pleurnicher. Nous devons arrêter tous ces genres d'enseignements qu'on nous a imposés qui étaient faux. Mais recherchons la sagesse du Seigneur. Oui, lorsqu'un peuple se tourne à rechercher le Seigneur, il se manifeste. Amen. Israël murmurait en Égypte, en Kamite, comme j'ai dit le vrai nom de l'Afrique, en Kamite, mais Dieu se manifeste. Dieu a suscité quelqu'un. Et Dieu est comme ça. Dans la famille, même si vous êtes trop pauvre, vous verrez qu'il y a un frère qui s'en sort. Si. Dieu le prélève, ça s'appelle le prélèvement. Il prélève. Même si on veut commettre le génocide, anéantir tout un peuple, il y aura un reste. Parce que Dieu l'a prélevé. Israël a tué tous les prophètes. Vous savez que ce peuple-là, parfois, il est difficile. Hein? Parce qu'il a réussi à fermer la bouche de Dieu. Dieu parlait par les prophètes. Et il a réussi à tuer tous les prophètes. Et Dieu ne parlait plus. Mais lorsque Élie commence à se plaindre que je suis resté le seul, et Dieu lui rappelle, Dieu a réservé 7 000 hommes. Alléluia. Amen. Je vous parle de cette manière pour que votre tel esprit change. Oui, nous ne devons plus suivre l'évangile seulement. On a dit ceci, on a dit cela. C'est Dieu qui convertit. C'est Dieu qui convertit, écoutez. C'est Dieu qui convertit. C'est la doctrine répandue parmi tous les évangéliques, les pentecôtistes, c'est Dieu qui convertit. Mais pouvez-moi voir la Bible que Dieu convertit. La conversion revient à l'homme lui-même. C'est à l'homme de prendre la décision de se repentir, de se convertir. Et là, l'Esprit Saint vient l'aider. Amen. Amen. Mais si l'homme dit, moi je ne veux pas, mais c'est fini. Les pasteurs, lorsque les gens viennent, ah, je viens demander conseil, voilà ma situation, tu lui donnes conseil, bon voilà, il faut qu'on prie pour toi. Mais s'il ne veut pas ton conseil, laisse-le partir. Parce que sinon, c'est toi qui vas perdre la foi. Priez pour quelqu'un qui ne veut pas, vous pouvez prier des années, il y aura un changement. S'il ne veut pas, ne perdez pas le temps, laissez-le partir. Amen. À Bruxelles, j'avais donné un témoignage d'ailleurs qui a fait rire tout le monde. Mon pasteur, lorsque j'étais encore fidèle quelque part, est venu me dire, Jean-Marie, j'ai perdu la foi. Comment nous avons fait? Le pasteur a perdu la foi, mais comment allons-nous faire dans l'église? Mais il était sincère, il était vrai, possédait quelqu'un de correct, que tout. J'ai perdu la foi. À cause d'un frère. Mais que deviendrons-nous, nous tous dans l'église? Parce que quand tu me diriges, tu perds la foi. Et voilà le frère en question le dimanche qui suivait qui vient. On était en train de chanter, et puis on voit un paquet de cigarettes volées, de derrière jusque devant. Bah, tout le monde qui regarde le paquet de cigarettes, ah, il est délivré. Il est délivré. Amen. Amen. Et après quelques secondes, on voit le briquet qui suit, le briquet aussi tombe. Bon, on a chanté, ah, le Seigneur est puissant. Le dimanche d'après, il vient encore avec un nouveau paquet. On était en train de chanter, on voit le paquet voler. Et c'est le briquet qui va suivre encore après. Ah, mais on a crié encore. Ah, le Seigneur l'a délivré. Ah, vraiment. Le troisième dimanche, je vois le paquet voler, il tombe encore. Et puis le briquet qui suit. Je parle le prendre. Le frère, prends, si tu veux finir. Oh oui, il faut qu'on arrête de nous prendre. Va fumer si tu ne veux pas changer. Et le quatrième dimanche, il vient me voir et dit, est-ce que tu pourras ce matin faire chanter, c'est un chant qui dit que Dieu se lève, ses ennemis sont dispersés. Je dis, mais est-ce que les ennemis de Dieu sont dispersés? Il dit non, on chante. Il faut que nous soyons comme ça, bien. Alléluia.
plonger le regard dans la loi parfaite de Dieu. Dieu veut que l'homme puisse le regarder. Effectivement. Mais lorsque l'homme a regardé ailleurs, il a regardé le fruit et le voilà qui tombe. Le flou entraîné dans cette histoire-là va pousser à la séparation. Dieu ne voit plus Adam et c'est là qu'il appelle l'homme, où es-tu? Mais par contre, la seule chose que Dieu avait permis à l'homme de regarder, c'était la femme. Je te donnerai un vis-à-vis. Vis-à-vis, c'est que les filles, on se regarde. Mais Pharaon, tu as raison. Si tu n'as pas pu regarder, parce que c'est ton vis-à-vis. Vis-à-vis, donc l'homme et la femme, vous êtes là, vous vous regardez. Alléluia. Amen. Bon, ceux qui n'ont pas encore de vis-à-vis, attendez, patientez. Amen. Ça viendra. Mais ceux qui en ont, soyez vraiment des vis-à-vis. Les épouses, l'homme mange, tu es là, regarde son assiette. Il veut faire ceci, cela, tu es là, tu vas le suivre. Et moi j'aime bien ça. Ah, j'aime bien ça. Oui. Vous allez devenir une seule chair. Parce que la Bible, dans la Bible, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère. Bon, cette traduction-là, après avoir cherché, comment l'homme doit quitter son père et sa mère? Ça, c'est pour troubler les gens. Nous aimons nos parents, pour ceux qui ont encore leurs parents. Si on dit à l'apôtre Louis de le quitter, il va le regretter. N'est-ce pas? Mais il est écrit l'homme quittera son père et sa mère. Ah non, je ne suis pas d'accord avec ça. L'homme quittera la maison de son père et de sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est la raison pour laquelle avant d'épouser une femme, il faut d'abord qu'on vienne voir ta maison. Est-ce que tu as une maison, tu as un lit et tout et tout. N'est-ce pas? C'est que tu te détaches de la maison paternelle. L'homme qui va se marier ne va pas aller se marier et puis ramener la femme dans la maison de son père. Non. Si tu es prêt pour te marier, va te préparer. Va te préparer. Même si tu n'as pas beaucoup de choses, mais au moins tu as un lit. On sait que la femme ne va pas dormir par terre. Et encore, même il y a des femmes qui ont supporté de dormir par terre, mais pas en haut. Mais l'homme ne doit pas rester dans la maison de son père. L'homme quittera la maison de son père et de sa mère pour s'attacher à son époux. Acclamons la parole.